Je vais peut-être ranger le bordel là. Ouais, c'est une bonne idée. On va pas le ranger, on va tout simplement le déplacer. J'ai un peu peur. Et en même temps, j'ai hâte. Peur de ce qui va en sortir et de pas savoir par où trop commencer. Et hâte que ça soit fini et que j'ai toutes les réponses. Mais bien sûr, je sais que je n'aurai pas toutes les réponses à mes questions. Donc je vais prendre un petit carnet, un stylo, n'est-ce pas? Ah, bah le pain au chocolat est prêt. Et du thé, évidemment, pour me réveiller. Il est 13h14 et nous sommes samedi 7 novembre. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un bilan de mon année et une introspection globale parce que je sens que je suis actuellement dans le flou et que j'ai besoin de faire un point, de me poser et de réfléchir à qu'est-ce que je veux pour la suite. Parce que je sens qu'il y a des choses que j'ai envie de changer dans mon activité, il y a des choses qui ne me plaisent plus, il y a des choses qui me plaisent, je sais pas comment, quoi, où, quand, comment, qu'est-ce. Et j'ai envie de faire un point et de te le partager. Et en fait, je pense que ça va me faire du bien d'essayer... Je suis en train de perdre mes cheveux. D'essayer d'exprimer ce que j'ai dans ma tête à la caméra parce que c'est comme si je te parlais à toi et du coup j'ai l'impression de pas être tout seul dans ma tête. Et voilà. Donc je pense que je vais commencer par un bilan. Je vais lister tout ce que j'ai fait cette année, tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a pas plu, et voilà, essayer de vraiment synthétiser et résumer 2020, qui a été une année donc vraiment très très chelou. Et ensuite on fera l'introspection et je vais me poser des grosses questions sur moi, sur ce dans quoi je suis bonne, ce dans quoi je suis moins bonne, et bon bref, c'est parti. Bon, ça fait quelques minutes, j'ai listé quelques trucs et en fait je pense que le problème c'est que j'ai pas assez de mémoire et j'ai déjà listé plein de trucs incroyables que j'ai fait et que j'avais un peu oublié et ça fait du bien au moral. Mais en fait ça me saoule parce que je sais qu'il y a plein d'autres trucs ou des petites choses mais que j'ai pas tout noté parce que j'ai pas forcément pris le rythme de tout écrire au fur et à mesure. En fait je suis bête, j'ai un autre carnet dans lequel j'écris tout. Attendez. En fait, la meuf, elle a 10 000 carnets. J'ai un carnet, le journal positif, et j'ai un carnet de gratitude que j'oublie de remplir tout le temps. Mais je vais relire ça aussi pour me remettre dans le bain, ça fera pas de mal. Et en plus, je crois que celui-là, je l'ai commencé en janvier 2020, donc il y a des trucs intéressants. J'adore le 14 janvier, j'ai l'impression d'y voir un peu plus clair aujourd'hui. Je me dépasse pour apprendre, découvrir et partager. Peut-être un beau projet d'illustration bientôt. J'ai hâte de faire de mon mieux pour atteindre mon rêve de points. Participer à ma façon à l'amélioration du monde. Et ça c'est marrant parce que ça je suis toujours alignée avec. Mais la façon de faire, je sais pas si c'est exactement ce qu'il me faut. Mais c'est clairement ça en fait, participer à ma façon à l'amélioration du monde. Ah, je vais relire tout ça, ça va être trop bien. Je vais pas tout lire parce que voilà. Mais ouais, c'est intéressant. En fait, c'est pour ça, je pense que c'est important d'écrire et de noter des choses au quotidien parce que c'est bien de se replonger dans une autre époque et où on avait d'autres objectifs. Et voilà, quand tu vois que je vis 1500 € brut minimum, bah ouais, meuf, c'est bien, t'as réussi. Bref, je vais me replonger là-dedans, je vais lire tout ça et je vais essayer de finir ce bilan pour attaquer les questions dures là. J'ai pas hâte, peut-être que je repousse le moment, mais non, en vrai, c'est juste que c'est pas facile de faire un bilan, mais ça fait du bien quand même d'essayer de le faire au mieux. Bref, c'est parti. On se réveille avec plein de rêves en tête maintenant, il suffit de les réaliser. Ouais, bah ouais, Swan, c'est facile ça, il suffit de les réaliser. Allez, on continue. Putain, mais il y a des trucs, c'est si vrai.
J'ai hâte de développer des processus pour travailler moins, gagner plus, mais toujours en aidant au maximum les personnes qui ont fait appel à moi. Qui font appel à moi. Ah. Putain, mais je me kiffe tellement. Si c'est pas beau ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous avez réussi à lire parce que j'écris pas. Je me suis pas appliquée de ouf là. En fait, je suis une meuf mature, hein. J'étais pas au courant. Je vais vous partager ça parce que c'est chouette. Le 27 mars 2020, je me demande pourquoi inconsciemment on s'interdit de rêver grand. Bon, sauf Naël bien sûr, parce que Naël rêve en très grand. Je pourrais imaginer que, je ne sais pas, au cours de ma vie, j'ai réalisé les identités visuelles d'entreprises qui vont changer le monde. Je vais peut-être créer moi-même un concept, une marque, un projet qui fera avancer le monde vers quelque chose de plus beau. Hâte de découvrir ça. Bah écoute, moi aussi j'ai hâte de découvrir ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai fini de tout lire. Je finis le bilan juste après, mais Naïl a décidé qu'il fallait manger parce qu'il a faim. Oui, j'ai faim. Donc on va manger et je finirai le récap du bilan et je vais attaquer la grosse partie après manger. Et j'espère que la digestion va pas être trop dure du coup. Bon bah je pense que j'ai plutôt bien fait le tour, j'ai listé tout ce que j'avais fait un peu cette année globalement, ce que j'ai géré, ce que j'ai moins bien géré et ce que j'ai aimé faire et ce que j'ai pas trop ou voire pas du tout aimé faire. Et je suis très contente parce que donc, j'ai pris le temps de relire mes petits carnets positifs et mes gratitudes et en fait je me rends compte que plus je lis, plus je découvre les pages au fur et à mesure, plus je suis heureuse d'être moi et plus j'aime lire la Swan du passé. Parfois je lisais des passages et j'étais en mode putain mais je me kiffe, je suis hyper comme ci ou comme ça et en fait ça me plaît et ça me rassure de savoir que je suis moi et que je suis comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer. Donc ça me conforte dans le fait que je sais à peu près qui je suis et je suis contente d'être qui je suis. Donc c'est cool. Je pense que c'est top par rapport à l'épisode de podcast avec mon papa. Je sais pas si tu l'as écouté, mais si tu l'as pas écouté, il est quelque part ici ou bref, je mettrai dans le lien sinon, dans la barre de description sinon. Et je pense que maintenant en fait ce qui va être le plus dur c'est de vraiment essayer de comprendre comment est-ce que je peux, enfin de voir comment est-ce que je peux peut-être pivoter mon activité ou en tout cas essayer de la transformer pour qu'elle soit vraiment en accord avec moi, ce que j'ai envie de faire, mes objectifs de vie et ce que j'ai envie aussi d'amener dans le monde. Je pense que mes rêves globaux, je les ai, mais je sais pas si la façon dont je le fais est la bonne et si elle me plaît vraiment, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je perds un petit peu la petite flamme et l'excitation quand je commence à travailler en fonction de certains stades de projet. Et je me rends compte que ce qui m'éclate le plus, c'est vraiment conseiller les gens et la partie brief, gamme de couleurs, mood board, mais après dès que je commence à rentrer dans la création pure et dure du logo, passer du temps sur Illustrator, compléter la charte graphique pour les clients, bah, c'est un peu juste tu rentres des informations et tu leur dis ce qu'il faut faire et pas faire pour bien développer leur identité visuelle, bah, c'est beaucoup plus technique et donc c'est beaucoup moins fun on va dire. Donc bref, ça c'est des notes que j'ai déjà comme ça et là maintenant je vais me poser des questions un peu plus poussées. Donc je te les partage, comme ça si toi aussi tu as envie de faire ce process par lequel je suis passée, ben, ça peut être intéressant. Donc je m'étais noté des petites choses et j'ai un de mes coachs préférés, donc Thomas Burbidge, qui m'a posé une question. En fait je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me poser une seule question qu'il faudrait que j'arrive à méditer pour réfléchir peut-être par rapport à mon blocage actuel. Et il m'a demandé qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de la clarté. Je crois que c'est ça. Il faudrait que je la réécoute, il m'a fait un audio. Et j'ai plusieurs questions que j'ai envie de me poser aussi, ou que j'ai écoutées de coach ou de trucs de développement perso, ce genre de choses. Et il y a notamment qu'est-ce que je veux pour moi et pour les X prochaines années en fonction. Donc je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 30 ans, peu importe. Qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je veux pour moi
pour le futur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même aujourd'hui? Qu'est-ce qui me bloque? Et ça va être assez intéressant, je pense, même si j'ai déjà des idées. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc je te pose la question à toi aussi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que en ce moment, tu sens que tu as encore une part de toi qui vibre dans ce que tu fais, ou il y a des moments où moins bof? Est-ce que c'est juste passager, ou tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent? C'est pas des facteurs extérieurs, c'est vraiment toi et ton entreprise en ce moment. Qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde? Et ça, je pense que c'est une question vraiment très dure, parce que me connaissant et connaissant mon caractère et ma personnalité, ma façon de penser, mes valeurs, mes envies, mes rêves, j'aimerais pouvoir transformer le monde et avoir un monde bisounours. Alors je sais que c'est impossible, mais en fait il y a tellement de causes qui me parlent, il y a tellement de choses qui me touchent et que j'aimerais pouvoir changer, mais qu'à mon échelle je ne peux malheureusement pas, enfin pas autant que ce que je voudrais. Et d'ailleurs, je sais plus exactement, mais si tu t'intéresses au truc de personnalité, je suis. Donc j'avais pris quelques screens, et donc je suis avocat, et les avocats ne sont pas des rêveurs inactifs, mais des gens capables de prendre des mesures concrètes pour réaliser leur but et laisser un impact durablement positif. Et ça me retourne le cerveau de lire ça, parce que c'est vraiment ce que je veux, et même mon activité, c'est comme ça que j'ai voulu la baser, aider les porteurs de projets positifs à avoir un impact positif et se démarquer. Et j'ai vu qu'il y avait Martin Luther King qui avait le même type de personnalité, donc en fait, je pense que d'un côté ça me frustre, parce que j'aimerais avoir autant de voix que des hommes comme lui. Ça me motive, et en même temps ça me frustre de pas pouvoir donner autant que ce que j'ai au fond de mes tripes. Là c'est l'heure de l'introspection, donc je vais me poser ces petites questions-là. Je vais réécouter l'audio de Thomas pour vraiment me poser la question à fond. Et je vais aussi lister tous les rêves que j'ai d'objectifs de vie. J'ai plein de trucs que je kifferais trop faire, genre sauter en parachute. J'adorerais sauter en parachute. Les objectifs qu'on a avec Naël aussi, moi depuis toujours, et Naël aussi maintenant, on veut aller au Japon. Je ne suis toujours pas allée au Japon et j'en rêve. Avoir un chien, avoir un appartement à nous deux avec 2 bureaux. Voilà, voyager, pouvoir investir dans des projets. Enfin, en fait, on a plein de petits rêves comme ça, et moi j'en ai plein aussi toute seule, donc je vais les noter, je vais tout lister et voir ce que ça donne, en gros. C'est un peu le bordel cette réflexion là, mais bon. Déjà, ça fait du bien de prendre du temps pour mieux se connaître, comprendre comment on fonctionne, et voir le positif, voir tout ce que j'ai réussi à faire cette année, ça fait grave du bien. Et voir les choses que j'ai pas réussi aussi, mais où j'ai une marge d'amélioration. Donc, bref, je m'en vais écouter ce petit audio à nouveau, en espérant qu'il n'ait pas été supprimé, mais je pense pas. Bref, c'est parti. Du coup, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que tu me dis, il y a quelques semaines, j'avais l'impression d'avoir énormément de clarté sur où je voulais aller, qu'est-ce que j'allais faire, et ainsi de suite. Mais qu'aujourd'hui, tu sens, en fait, il n'y a plus la clarté, c'est flou. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui me manque pour avoir une clarté limpide et être sûr à 100% de où j'ai vraiment envie d'aller? En fait, il y a du sens, mais c'est pas assez peut-être tangible et... Je vais être sûre à 100%. Comment est-ce que je peux être sûre à 100% de où j'ai envie, où j'ai vraiment envie d'aller? De la clarté, hein, mais du coup, qu'est-ce qui me manque pour avoir une clarté limpide? Oh, c'est dur, les gars, je suis en PLS. Bon, on continue. Franchement, c'est dur, hein. J'ai noté des trucs, mais c'est... Je sais pas. En fait, j'ai trop hâte d'être au stade où je vais me dire, ok, c'est ça, je le sens, je suis sûre. C'est exactement la question de Thomas, mais je sens que c'est le truc que j'ai envie de faire et me donner à 1000% dedans. Et je sais que même si ça sera dur, même si genre je dois me lever et taffer pendant 20 heures dessus, bah c'est pas grave. Enfin, genre, je sais pas comment l'expliquer. Bref. Mon cerveau. Je suis actuellement en train de procrastiner entraînant sur Instagram. Donc il faut que je me trouve de la musique à mettre. Mon ami Spotify. Je vais essayer de trouver une playlist sympa. Mais le problème c'est que
Ça peut aussi me déconcentrer si c'est des musiques trop entraînantes. Je vais me mettre à chanter, danser et je vais me déconcentrer. Donc j'ai envie de mettre un truc chill, mais en même temps si je mets un truc trop chill, je sais pas. J'ai envie de me trouver une playlist sympa. Si je me mets du Disney, c'est mort. En même temps, j'ai envie d'écouter des vieilles chansons là. Peut-être une playlist genre nostalgie. Ah, ça va me rendre nostalgique du coup. Ouais, mais nostalgie, on n'a pas la même notion de nostalgie. Moi, nostalgie, c'est genre les vieilles musiques, genre même plus vieux que les années 80. Donc, bon, je vais mettre mes musiques favorites tout simplement. Les titres likés. Allez. Hop, même si j'adore cette chanson. On continue. Alors j'ai listé plein de trucs et genre j'ai 50 000 trucs qui se passent dans ma tête. Mais avant de commencer à peaufiner, lisser, filtrer tout ce que j'ai noté en vrac, là en mode vide cerveau, je vais noter aussi mes qualités, compétences, enfin les choses qui font que mon contenu, mon travail t'intéresse toi. Et en fait sur Instagram j'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que les gens aimaient dans ce que je partage, est-ce qu'il y avait des choses en particulier et tout. En fait ça m'aide à prendre du recul parce que moi il y a des choses qui me plaisent mais je sais pas si les gens l'interprètent pareil, si ce qu'ils aiment exactement chez moi. Donc déjà ça va me faire beaucoup du bien. Ça va me faire beaucoup de bien à l'ego et ça va me faire du bien aussi pour voilà, savoir dans quoi je suis douée, dans quoi je suis bonne et créer vraiment quelque chose qui sera en accord avec tout ce que j'ai noté et tout ce que les gens apprécient chez moi. Donc j'ai plein de petits messages très 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 sympathiques qui me font extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre, c'est trop chouette. Donc mon expertise et ma personnalité, je crois que la personnalité est revenue assez souvent. Mon mood, mes outils, mes victoires, moi, ok, trop bien. Les conseils, le podcast, ouais, c'est vrai que j'aime trop créer du contenu, le podcast, la chaîne YouTube. J'aimerais avoir plus de temps pour, mais je ne vis pas de la chaîne YouTube, hein, clairement. Ton retour d'expérience, en bien ou en mal, tes solutions et ton organisation. Ton univers, ça met de la couleur parmi tous ces feeds Instagram fades. Tout, trop bien. Ton univers, ta simplicité et tes contenus, je te trouve très authentique. Ton contenu, la transparence avec ton audience, ta détermination, ta personnalité, tes questionnements, j'adore tout. Ta sincérité et ton naturel, tout ce que tu dégages, j'aime tout. Parfait, alors on change rien. Hein. Non mais c'est trop chouette tout. Tu donnes envie de faire plein de choses, tu motives et tu apportes de la joie. Ton énergie, ta motivation, ta persévérance, ton sérieux, tout. Faut beaucoup de tout. Ton expertise et tes anecdotes. Ok, cool pour les anecdotes. Tes conseils. Pour ma part, ça m'aide beaucoup. J'ai pu me lancer en freelance, donc merci. Waouh, trop cool. Ta personnalité, énergie, motivation, ambition, positif. Trop bien parce que je voulais aussi que ça se ressente. Enfin, mon ambition, ouais, c'est intéressant d'avoir ces retours. Tout ce dont tu as envie. Tes conseils, ta personnalité, ta bonne humeur, ton authenticité, tout. Ta personnalité, tes conseils, ton style. Ok, il y a beaucoup de choses qui ressortent et il y a beaucoup de choses que je trouve trop cool parce que ça prouve que j'arrive à transmettre ma personnalité et que on sent que je suis moi quoi. Enfin, j'arrive à être naturelle en étant quand même un peu professionnelle puisqu'il y a quand même l'expertise, mon sérieux, mes conseils et tout, mon contenu. Donc ça me conforte dans le fait que je suis forte en création de contenu. Je suis forte pour transmettre ce que j'ai au fond, enfin moi en fait, ma personnalité. Donc je suis forte en branding personnel, en personal branding, en marque personnelle. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien plus développer, même si je le développe déjà naturellement en fait. Mais ouais, en fait, faudrait que je sois influenceuse quoi. Il faut que j'arrive à synthétiser tout ça. En fait, le problème c'est que là j'ai plein d'infos, plein d'idées en tête, plein d'hésitations et de trucs qui ressortent, et d'idées. Je me dis, du coup, ouais, je serais peut-être plus faite pour être formatrice, ou peut-être plus pour être, j'en sais rien, influenceuse, ou youtubeuse, ou faire j'en sais rien, créer du contenu, mais je peux pas vivre juste de... Enfin, si tu peux vivre de YouTube, mais c'était pas spécialement
Enfin bref, j'ai trop de trucs dans ma tête, c'est terrible. Il faut que j'essaye de synthétiser tout ça et que j'arrive à trouver un équilibre, un juste milieu entre ce que moi j'ai envie de faire, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, ce que j'ai envie de créer dans cette vie courte qu'on a, ce que les gens analysent de moi et ce qu'ils aiment chez moi particulièrement, pourquoi ils me suivent, pourquoi ils font partie de ma communauté, pour continuer à faire quelque chose qui leur plaît, parce que moi j'ai pas envie de créer du contenu juste pour moi toute seule ou créer peu importe des offres. Donc c'est intéressant. Il faut que je réfléchisse aussi encore une fois du coup à mon client idéal. Est-ce que je m'adresse toujours aux porteurs de projets positifs? Est-ce que je fais toujours que de l'identité visuelle? Et trouver encore une fois comment dire, ce croisement de chemin entre c'est le truc qui gagne entre ce dans quoi je suis bonne, les personnes que j'ai envie d'aider, ce qui m'inspire, ce qui me passionne, et tout ça quoi. Le cerveau en ébullition. Bref. En fait, je vais essayer de prendre que quelques mots importants, les mots clés, les mots qui reviennent le plus souvent dans ce que vous m'avez dit. Et je vais essayer de me faire une liste de mots clés, de voir ce qui me vient. Et aussi de filtrer tout ce que j'ai écrit avant. Je vais faire ça. Mais d'abord, je vais me refaire du thé. Et voilà. A few moments later. Oh putain. Je suis claquée. Bon, les gars, est-ce que la luminosité... Non, la luminosité est pas tip top. Mais bon. Bon, essayons de faire un petit bilan ensemble parce que là il est déjà presque 18h. Je dois lancer une lessive. J'ai le cerveau qui commence un peu à être en mode bouillie et j'ai pas envie de me forcer à creuser encore plus alors que je sais que là tout ce qu'il faut c'est que je chill et que j'y revienne plus tard à tête reposée. Déjà j'ai vraiment sorti beaucoup d'informations de ma tête donc j'ai essayé d'analyser un petit peu tout ce que j'ai écrit, de faire une synthèse de tout ce que j'ai noté, mes réflexions, mes déclics, mes envies, etc. Bon, bref. Donc j'ai fait ma petite analyse et ce que j'en ressors c'est que je ressens vraiment que j'ai une putain d'envie en moi. Alors quand je dis envie ça va être ouais j'ai envie de créer des trucs, j'ai un côté très fonceur, j'ai besoin de m'activer, de faire des choses, de lancer des projets. Alors souvent je dis que c'est peut-être lié à mon signe astrologique même si j'y crois pas à 1000%, enfin je pense pas que j'y crois à 1000%, mais ça me correspond bien ce côté bélier, fonceuse, déterminée, toujours besoin de faire des trucs, d'être un moteur en fait. Donc voilà, j'ai noté des mots-clés comme détermination, volonté, ambition. Je pense que ambition c'est vraiment ça. En fait je peux me sentir parfois frustrée parce que j'ai énormément d'ambition, mais je suis concrètement, tangiblement, j'ai pas l'impression de faire assez ou de faire des choses assez concrètes. Donc ce qui est top c'est que j'ai vraiment ce côté fonceur, je vais créer des choses, je vais tester, donc je pense que ça c'est top quand on est entrepreneur, de toute façon le but c'est d'entreprendre, donc faire des choses. Et j'ai noté que j'arrive vraiment à transmettre ma motivation et mon positivisme, je sais pas si ça se dit, mais mon côté positif aux autres. Ça se ressent dans les retours que vous m'avez fait. Vous m'avez dit que vous aimiez ma personnalité, mon partage, mon énergie, donc ça c'est top et je pense que je suis dans ma zone de génie quand je crée du contenu où on ressent justement ma motivation, ce genre de choses. Et ce que j'ai envie plus globalement et plus largement, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir un impact positif sur le monde et de l'améliorer à ma façon, à mon échelle et en étant en accord avec mes valeurs, ma façon d'être, ma façon de vivre. Alors je sais pas encore exactement et je pense que être prestataire de service, c'est assez limite en fait par rapport à ça et du coup je me sens un peu frustrée de pas pouvoir accompagner plus de gens, pas avoir un impact aussi grand. Et enfin bref, donc c'est encore en réflexion comme je le disais. J'ai noté quelques idées par rapport à ce que, selon moi, je pense que le monde a besoin. Je sais pas si ma phrase était je sais pas si ma phrase était française, mais je pense que le monde a besoin de joie, d'amour et surtout de respirer. Donc ça après c'est mes croyances fortes personnelles. Et j'ai noté, est-ce que je pourrais pas apporter ma petite bouffée d'air frais. Je sais pas encore comment exactement, concrètement, dans le business et tout, mais je pense que c'est un peu ça. Et je pense que vraiment le monde a besoin de joie et d'amour. Parce que c'est en accord avec aussi toutes les causes que j'ai envie de défendre, tout ce qui va être la cause LGBTQ+, tout ce qui va être le racisme, l'homophobie, la cause animale, enfin
tout ça, si les gens n'étaient que joie et amour, il n'y aurait pas de problème tout court en fait, mais bon bref. Et j'ai noté que moi je pense qu'au fond ce que j'aime vraiment c'est partager, conseiller, apprendre et créer une expérience client parce que je sens que c'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment avec mes prospects ou mes clients. C'est ce que je leur explique, moi je veux pas juste être là pour leur créer des logos et leur proposer des choses et leur dire bon bah voilà tu choisis et basta et je te conseille pas. J'ai vraiment envie de leur créer quelque chose où quand ils ressortent de ma prestation ou du projet avec moi, d'avoir travaillé avec moi, ils aient l'impression d'avoir vécu une expérience où ils se sont sentis chouchoutés, etc. Enfin, faut que je travaille aussi sur l'intention qu'il y a derrière tout ce process que je veux créer et je pense que ça, je pourrais plus l'exploiter si j'arrive à créer un programme un peu comme co-branding et pouvoir partager cette expérience à un plus grand nombre que de faire à chaque fois du one-to-one et de pas pouvoir autant conseiller que ce que je voudrais. Et c'est assez limite aussi de pouvoir prendre qu'un seul client par un seul client, de faire des missions à chaque fois. En plus, moi, c'est des missions qui sont des one-shot. Je vais pas avoir une personne qui va me recommander, enfin le même client qui va me recommander une identité visuelle tous les 2 jours, c'est pas le but en tout cas. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, de cogiter. Je pense que là, je vais arrêter. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Je pense que c'est un peu brouillon tout ce que j'ai dit et je sais pas si ça va être vraiment bien, mais c'est intéressant, je pense, de voir cette réflexion qu'il y a derrière et puis de toute façon je vais te tenir au courant de mes avancées. Si tu me suis pas, bah, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, je partage énormément en story, donc voilà, ça peut être intéressant pour toi et voilà, je vais te laisser et sur ce, bah, comme d'habitude, je te souhaite une très 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 belle semaine. J'espère que si t'es dans le même mood que moi, cette vidéo va t'aider à prendre du recul et peut-être que tu pourras faire ce processus-là de ton côté aussi. Et évidemment, bah, ça c'est aussi mes croyances fortes, c'est ce que je vais dire à chaque fin de vidéo, mais personnellement je suis convaincue que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde et c'est ce que j'ai envie d'avoir. Donc je t'invite toi aussi à rêver en grand et voilà. Salut.